Mince, je suis en retard là pour la vidéo. Bonjour à tous. Donc je suis désolé, je suis un petit peu en retard. Je sors juste un rendez-vous avec mon avocat fiscaliste parce qu'en fait, il y a énormément de nouvelles lois qui arrivent et qui vont nous impacter, nous, investisseurs immobiliers. Et donc dans cette vidéo, on va voir si c'est toujours le moment ou pas d'investir dans l'immobilier à cause de toutes ces lois qui vont nous tomber sur la tête. A tout de suite. Bon, donc comme je viens de te le dire, là je viens de quitter justement l'avocat fiscaliste où on a vu un petit peu les évolutions législatives et concrètement si il était toujours bon d'investir dans l'immobilier et en gros à quelle sauce on va être mangé dans les semaines, mois et années à venir. Alors juste une minute, du coup je me remets en place, je suis désolé, je n'ai même pas encore eu le temps de boire un café aujourd'hui, mais en tout cas j'espère que vous allez bien. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube afin d'avoir les 3 vidéos par semaine que je publie sur l'immobilier, sur l'agence Prudentia Immobilier et sur l'entrepreneuriat de manière générale. J'ai souvent tendance à dire que le meilleur moment pour investir dans l'immobilier c'était il y a 10 ans et qu'aujourd'hui c'est le deuxième meilleur moment pour investir dans l'immobilier. La question c'est de savoir est-ce que demain ça sera également toujours le meilleur moment pour investir dans l'immobilier. Alors, c'est vrai que déjà en 2014-2015, avec la loi ALUR, on a commencé à parler d'encadrement des loyers et donc on a commencé à se dire que l'immobilier, ça allait bientôt être fini. Maintenant, vous êtes, je pense, nombreux. D'ailleurs, mettez-le moi en commentaire si vous investissez avec le LMNP, le statut de loueur meublé non professionnel. Et est-ce que justement vous craignez que ce statut disparaisse et qu'au final, on se fasse avoir et que demain, on paye beaucoup plus d'impôts. Si vous avez des craintes concernant l'évolution législative qui ferait que nous, investisseurs immobiliers, demain, on serait plus rentable, j'ai vraiment hâte d'avoir vos questions et vos questionnements en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Moi, mon avis, il est un petit peu différent. Il est de me dire qu'en réalité, quand vous investissez dans l'immobilier, vous êtes un entrepreneur. Et j'aime souvent à reprendre un petit peu les adages de Robert Kiyosaki, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un entrepreneur américain multimillionnaire, qui vraiment explique comment faire travailler l'argent pour soi au lieu de travailler pour l'argent. Et surtout, pour lui, si vous voulez, la possibilité majeure de se créer et de développer un patrimoine rapidement, c'est la création d'entreprise. Et ce qu'il dit souvent, c'est que quand on crée une entreprise, on rentre effectivement dans un carcan législatif et juridique, et qu'en réalité, le carcan juridique et législatif, c'est les règles qui vont s'imposer à votre entreprise, et donc votre entreprise va s'adapter en fonction des règles du jeu. Et les règles du jeu, tous les ans, elles changent. C'est pareil avec l'investissement immobilier, et en réalité, les règles du jeu changent continuellement. Donc sachez, pour les personnes qui commencent à investir dans l'immobilier, que les règles que l'on va avoir prochainement avec la loi Elan ou d'autres règles, ne sont pas nouvelles et que tous les ans, il y a de nouvelles normes juridiques qui s'imposent aux investisseurs. Donc, dites-vous bien une chose, si vous voulez faire partie des personnes qui passent à l'action et qui diversifient leurs sources de revenus, vous devez passer à l'action et arrêter effectivement de procrastiner sur des possibles changements juridiques et législatifs car il y en aura tout le temps et c'est à nous, en tant que bon entrepreneur, de les anticiper et de s'adapter. Alors, 2 choses également que je voulais voir avec vous. La première, c'est concernant l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une nouveauté avec la loi Elan, c'était effectivement déjà à l'ordre du jour avec la loi ALUR de 2014-2015. On s'est rendu compte que l'encadrement des loyers, déjà, c'était un réel fiasco parce qu'en réalité, ça n'a été appliqué que dans 2 villes, à Lille et à Paris, et qu'en réalité, dans les villes dans lesquelles la loi ALUR était appliquée sur l'encadrement des loyers, on n'avait pas une réelle baisse des loyers et qu'au contraire, les loyers baissaient dans les villes avoisinantes où la loi ALUR n'était pas appliquée. Donc déjà, il y a un dysfonctionnement et on a un retour effectivement sur ce phénomène où l'encadrement des loyers ne permet pas la baisse des loyers, ce qui est la raison pour laquelle le politique a voulu mettre en place cette loi. Donc déjà, première chose, l'inefficacité de l'encadrement des loyers risque dans les années à venir d'assister à un retour justement sur cet encadrement des loyers et donc au final, on risque d'avoir sa suppression. Quand bien même, admettons qu'au final, dans le cadre de la loi Elan, on ait un encadrement des loyers qui soit efficace, baisse
des loyers à Paris et dans les 28 plus grandes métropoles de France, à ce moment-là, bah, c'est bien, mais comme je viens de le dire, c'est dans les 28 agglomérations métropoles les plus importantes de France. Donc, c'est-à-dire que ça va peut-être au final impacter 10 à 20% des investisseurs immobiliers et encore les 28 plus grandes métropoles de France. Je ne sais pas, je pense que ça doit peut-être concerner 10% des investisseurs immobiliers. Tous les autres investisseurs qui investissent dans des petites villes, moyennes villes ou dans des grandes villes qui ne sont pas touchées par l'encadrement des loyers ne seront donc pas touchés par la loi Elan. Pareil également sur les lois, au-delà de l'encadrement des loyers, on me parle souvent, comme je le disais avec le LMNP tout à l'heure, de suppression du LMNP, de suppression également de la location saisonnière. Arrêtons un petit peu, quand on voit effectivement le contenu de la loi Elan, on se rend compte qu'en réalité, le législateur et le politique sont là pour encadrer la location saisonnière, encadrer la location meublée et pas pour supprimer tout cela. Donc il faut effectivement faire attention à tout ce qu'on entend. Je vous invite d'ailleurs à prendre vous-même en considération ces différentes lois, à les lire, à voir également, comme je viens de le faire, eh bien, un avocat fiscaliste ou un expert comptable qui pourront eh bien, vous accompagner sur ces sujets-là, plutôt que d'écouter ce qui se dit sur des groupes Facebook, etc., où au final on a des personnes qui sont parfois pas renseignées et qui préfèrent courir effectivement à l'hérésie pour dire « ah là là, surtout l'immobilier, c'est fini ». Donc ça, c'est mon réel point de vue sur la question de l'évolution des lois et sur le fait que maîtriser l'environnement législatif, comme tout bon entrepreneur, comme le dit Robert Kiyosaki, et avancez, investissez, créez votre entreprise, investissez dans l'immobilier avec les nouvelles lois et donc les nouvelles règles du jeu. Alors, dernière petite chose également, c'est que rien n'est figé dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous investissez en LMNP eh bien, que vous allez investir toute votre vie en LMNP. Et d'ailleurs, comme tout bon entrepreneur, tout bon investisseur, je vous conseille fortement de diversifier votre risque. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'investir en LMNP, je vous conseille de faire la colocation, je vous conseille d'investir dans différents types de sociétés, une ESCI à l'IS, une SARL de famille, une SAS, bref, diversifier les modes d'exploitation, diversifier les modes juridiques d'exploitation de vos biens immobiliers afin de répartir et de diversifier votre risque comme tout bon entrepreneur et investisseur qui se respecte. J'espère du coup que cette vidéo eh bien, vous aura montré concrètement que c'est non seulement le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, mais qu'en plus de ça, vous devez eh bien, vraiment voir les changements de règles du jeu comme des opportunités pour investir différemment, mais surtout ne pas vous empêcher de passer à l'action. Alors si vous ne vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant afin de ne rien louper du contenu que je vous publie toutes les 3 fois par semaine sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat et sur l'agence Prudentia Immobilier. Je vous invite également eh bien, tout simplement à me mettre en commentaire votre avis personnel sur ce que vous voyez avec ces évolutions de loi. Est-ce que pour les investisseurs qui investissent justement depuis plusieurs dizaines d'années, est-ce que selon vous, on est vraiment dans un moment où en fait la législation est vraiment oppressante ou alors est-ce que ça a été toujours le cas pour vous? En tout cas, j'ai hâte justement d'avoir vos commentaires dans la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.